pour une vidéo qui va durer pas mal de temps parce que on va nettoyer, faire toutes les étapes de nettoyage d'une Citroën C3. C'est-à-dire qu'on va commencer, première étape pour la première vidéo, le lavage extérieur avec un pré-lavage, un lavage et une décontamination à la barre d'argile. Et deuxième étape, pour la deuxième vidéo, ça va être la partie intérieure du véhicule. Et la troisième étape, le lustrage, polissage de la carrosserie avec un traitement à la cire liquide. Voilà, bon, bah, je vous présente le matériel, on fait le tour du véhicule et après on attaque. A tout de suite. Pour ce qui est du matériel, il va nous falloir 2 gants de lavage, un pour la carrosserie, un pour la partie haute de la carrosserie et un pour la partie basse et les roues. Deuxième chose, le produit de lavage. On va utiliser le Meguiar Car Wash Plus, qui est un savon très puissant qui en même temps retire toutes les cires. Une serviette de séchage, une barre d'argile, une brosse pour les passages de roues et les pneus et un pinceau. Ensuite, aujourd'hui, on va faire avec le tuyau d'arrosage. Il nous faut 2 seaux. Et puis, on fait tout de suite le tour du véhicule. Alors, je vous présente la C3. Vous voyez, il n'y a pas de tricherie. Là, la voiture est sale, mais vraiment très sale, comme vous pouvez constater. Voilà. Aujourd'hui, on va faire sans filtre, sans rien, pour vous prouver qu'on peut réussir à avoir des beaux résultats. Regardez les entrées de porte. Hein. Il n'y a pas de tricherie là. On ne peut pas dire qu'on lave les voitures propres. Le coffre. Voilà. Et bien c'est parti, on va commencer le lavage. Déjà on va commencer par mouiller intégralement le véhicule. Et puis je vous ferai le début en vidéo et après on fera un time-lapse pour les étapes. A tout de suite. Bon voilà, on attaque. On mouille bien le véhicule, très important parce que sinon autrement le savon va sécher, va récupérer, etc. Même si c'est pour un pré-lavage, il faut quand même bien mouiller le véhicule. C'est important. Alors vous voyez là, je mouille bien, je passe bien un coup en dessous sur les baquettes, car comme ça on décolle le maximum de terre. Bien mouillé.
premièrement, dans le seau. Alors, soit on met le produit directement dans le seau, ou soit, moi personnellement, je mets directement sur le gant. On peut faire des deux manières avec ce produit. On mouille bien le gant. Et on met le produit dessus. Alors, très important, toujours commencer par le haut du véhicule. Et pourquoi commencer par le haut du véhicule? Tout simplement, c'est les parties les moins contaminées où vous risquez après de créer des micro-rayures. Et si on nettoie une voiture et qu'on fait des étapes comme là on va faire, le but c'est pas de recréer des micro-rayures avant de passer le polish. Donc là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un très très gros nettoyage. C'est vraiment tout, là vous allez voir vraiment toutes les étapes de nettoyage d'une voiture. Alors je vais vous dire, ouais Ludo, tu mets pas beaucoup de savon. L'avantage en mettant directement sur le gant, c'est qu'on use moins de savon, on a moins besoin d'en mettre. Souvent. Alors, quand on a fait une partie du véhicule, avant de remettre dans le seau, ici, pour rincer le véhicule, pour rincer le gant, pour retremper dans le seau propre. Et là, on va remettre du savon. Alors moi, comme je suis petit, je vais prendre une chaise. On fait avec les moyens du bord, comme dirait l'autre. Vous voyez, quand on attend trop, le savon sèche et c'est pas bon. Alors, faire tout le bloc avant. Et dans le bas du bloc après. Ensuite, on va rincer déjà les premières parties. Et après, on va se reprendre en time-lapse. Donc là, tu peux couper.
passage. La coupe. Bon, on a fini la première étape, l'étape de pré-lavage. On pourrait se dire que le véhicule est propre, mais là, on va passer à la barre d'argile. Alors, pour cela, il nous faut soit un produit lubrifiant Cléba, ou alors on peut le faire aussi avec le savon. Donc nous, on va réutiliser le savon qu'on a utilisé pour le pré-lavage. Et du coup, on va changer le gant parce que la voiture est vraiment brodée de chez brodée. Et là, on va passer la barre d'argile. La barre d'argile, je vais vous montrer comment ça se passe. Et après, on le fera sur sur Timelapse. Donc, à tout de suite. Bon. Oui. Alors, pour la gomme d'argile, auparavant dans le seau, j'ai remis du savon directement avec de l'eau propre bien sûr. J'ai changé le gant. On prend la gomme d'argile qu'on laisse tremper dans le seau et sans appuyer, on vient la passer sur le capot, enfin sur la carrosserie, mais vraiment sans appuyer. Et ça va enlever tout ce qui est contaminant, c'est ce qui va vous redonner une carrosserie lisse, rien qu'avec le lavage. Alors ça n'arrive pas parce que justement on utilise un produit pour lubrifier la carrosserie. Sinon autrement c'est sûr que si vous faites ça assez, ça va pas aimer. Alors je vous montre la face avant et après je ferai le reste hors caméra. Hop. Et vous pouvez même faire le phare, hein. Il n'y a pas de souci. Ça marche tout pareil. Les aléas du métier, on entend des fois plein de figures. Ça va?
Alors, on rince. Voilà. Donc, là, le véhicule est bien propre. Du moins, le devant du véhicule est fait. Je fais le reste et après on passera à l'étape de séchage. Donc, à tout de suite.